الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول البيهقي في الشعبة 45 من شعب الإيمان: إخلاص العمل لله عز وجل. On est dans la 45e branche de la foi, avoir la sincérité dans les actes et délaisser l'ostentation. يروي عن أبي حازم يروي البيهقي عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه سمعه يقول: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف الجنة حتى انتهى ثم قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. البيهقي rapporte de Abi Hazim, de Sahl fils de Saad. Il a dit: j'ai entendu qu'il est en train de dire, lorsqu'on était avec le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, et il était en train de décrire le paradis, jusqu'il a dit qu'il y a dedans ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, nul esprit n'a imaginé. Puis après il a cité l'aya: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. C'est-à-dire, ces pieux, ils font la prière durant la nuit, ils n'arrivent pas à tenir sur le matelas, mais plutôt ils quittent le matelas pour prier. Et ils font des invocations par espoir et par crainte. قال أبو الصخر: فذكرت ذلك للقرظي فقال: إنهم أخفوا لله عز وجل عملا وأخفى لهم ثوابا. Alors, on rapporte que Abu Sakhr a dit: j'ai cité cela à Al-Qurazi. Et il a dit que ces gens, ils ont caché des actes, parce qu'ils ont fait durant la nuit, ils ont caché des actes, ils ont fait lillahi ta'ala sans montrer aux gens. Et Allah ta'ala a caché pour eux une récompense. Eux, ils ont fait en cachette certains actes de bien, et Allah a caché pour eux une certaine récompense dans le paradis. فَأَقَرَّ تِلْكَ الْأَعْيُنَ. Allah Ta'ala a fait réjouir leurs yeux le jour du jugement. لأنه كما قلنا إن المفاجأة لها دور في الفرح. Il y a une certaine joie et bonheur, le fait d'être surpris par quelque chose que tu n'attendais pas, à tel point que dans le hadith al-Qudusi, que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, nul esprit n'a imaginé. C'est quelque chose qui ne vient pas à l'esprit de l'être humain. C'est quelque chose de très très grand qu'Allah Ta'ala a caché. Et on a dit que certains saints ont dit qu'ils ont caché leur acte de bien. Allah Ta'ala a caché une certaine récompense. على كل الإخلاص جوهر عظيم في كل عبادة. La sincérité, c'est un pilier essentiel dans chaque adoration. Pour que l'adoration soit acceptée, c'est le fait de la faire, l'accomplir lillah, et ne cherchez pas les louanges des gens. عن يونس بن عبد الأعلى يقول: قال الشافعي رحمه الله: يا أبا موسى لو جهدت كل الجهد على أن ترضي الناس كلهم فلا سبيل له. فإذا كان كذلك فأخلص عملك ونيتك لله عز وجل. Yunus ibn Abd al-A'la, c'est parmi ceux qui ont rapporté les paroles de l'imam Shafi'i. Yunus ibn Abd al-A'la a dit que l'imam Shafi'i a dit à quelqu'un qui s'appelait Abu Moussa: oh Abu Moussa, si tu fais tout ce que tu peux pour plaire à tous les gens, tu n'arriveras pas. Il n'y a pas un moyen de plaire à tout le monde. Alors, si c'est le cas, cherche la sincérité pour ton Seigneur, que tes actes soient sincères pour Dieu et que l'intention soit complètement pour Dieu. Et laisse tomber les gens, c'est-à-dire celui qui est content qu'il est content, celui qui est mécontent qu'il continue à être mécontent. Anta عليك أن تخلص عملك لله. من رضي من الناس الحمد لله ومن لم يرضى مشكلته. C'est leur problème. S'il n'est pas satisfait de toi, c'est son problème. أنت عليك أن ترضي الله. أما مرضاة كل الناس أمر لا سبيل له. Le fait que chercher à plaire à tous les gens, à tous les mondes, et que tout le monde t'apprécie, ma fi majal, tu n'auras pas cela, tu n'arriveras pas. واللي بيحاول يعمل هيك بيكون من كبار المنافقين. Et celui qui cherche vraiment à plaire à tout le monde, alors vraiment c'est un grand docteur dans l'hypocrisie.
pour plaire à tout le monde. Il va être un grand hypocrite. Parce que comment tu vas plaire aux croyants et mécréants, pieux et désobéissants? ما فيك. إذا أردت أن ترضي الله لابد أن كثير من الناس يسخطون عليك. أقل من الملحدين والمشركين. Si tu cherches à l'agrément de Dieu seulement, et il y a au minimum les athées, les mouchrikines qui ne vont pas être contents de toi. Alors, cherche, il a dit Shafi'i, la sincérité et l'intention d'Allah, et c'est tout, parce que tu n'arriveras pas à plaire à tout le monde. وعن السري رضي الله عنه شيخ الإمام الجنيد سرين السقطي يقول إنما أذهب أكثر أعمال القراء العجب وخفي الرياء. Sarine al-Saqati, c'est le cheikh de l'imam al-Junayd. L'imam al-Junayd, on dit c'est imam al-Soufiyya, un grand wali min awliya illah, un grand homme de حتى ابن تيمية اللي بيطعن بالصوفية ظلما وعدوانا يقول الجنيد إمام الصوفية إمام هدى. مع أنه كلامه في التوحيد ضد كلام ابن تيمية. J'ai dit, l'imam al-Junayd, c'est un grand wali min awliya illah. J'ai dit, malgré que Ibn Taymiyyah qui critique al-Soufiyya injustement, il dit l'imam al-Junayd, c'est un imam de Soufis, un imam de guidé. Et les paroles de al-Junayd dans le Tawhid, c'est contre ce qu'il dit Ibn Taymiyyah dans le Tashsim. Malgré ça, il a dit, imam al-Soufiyya, imam al-Huda. Al-Wahhabiyya, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont camouflé, ils ont effacé. لأنهم منهم صادقين. لأنهم لما ابن تيمية قال شيء صحيح خبوه. Lorsque Ibn Taymiyyah a dit une chose juste au sujet de Junayd, ils l'ont caché. Bref, le cheikh de Junayd, qui s'appelle Sarine al-Saqati, il a dit la plupart des actes de ceux qui lisent le Coran est parti avec l'ostentation et avec le fait de s'émerveiller. Avec l'ostentation cachée et le fait de s'émerveiller. شو العجب؟ العجب أن تنظر لنفسك بعين التعظيم ويغيب عن بالك أن الله أعانك أقدرك هداك. Al-Ujub, l'infatuation, le fait de dire moi je suis quelqu'un, je lis le Coran, j'ai une belle voix, je récite dans la nuit, je prie, et tu oublies que c'est Allah qui t'a guidé, qui t'a aidé. Au lieu de remercier Dieu, tu dis moi. Ça s'appelle Ujub. Et le deuxième, il a dit l'ostentation cachée. Il a dit la plupart de leurs actes va vainement à cause de ça, à cause de Al-Ujub et Al-Riya. أما ذنون المصري رضي الله عنه يقول أما إنه من الحمق التماس الإخوان بغير الوفاء وطلب الآخرة بالرياء ومودة النساء بالغلظة. هذه كلمة يا أصحابنا لو عملنا عليها درسا أو خطبة جمعة كان شيء مهم جدا. C'est une parole de l'imam ذنون المصري تلميذ الإمام مالك هذا الإمام المنزه الموحد. C'est un grand imam de parmi salaf qui a exempté Allah de toute ressemblance aux créatures, celui qui a dit Mahma tasawwarta ibalik fallahu bi khilafi dhalik, quoi que tu t'imagines, Allah il n'est pas comme ça, et celui qui a dit qu'Allah est exempt d'avoir la quantité ou le volume, nazzah Allah an al-hajm wal kamiyya bi khilaf ahl al-tassim. Wa hadha al-imam al-azim, ce grand imam il a dit de l'idiotie, c'est de l'idiotie de chercher les frères sans être fidèle envers eux, sans être honnête envers eux. انه من الحمق التماس الاخوه بغير الوفاء. بدك اخ كن وفي لهم. Tu veux des frères, il faut que tu sois honnête envers tes frères, il faut que tu sois fidèle à ton frère, il faut les défendre à leur absence, tu es là lorsqu'ils sont اما كيف بدك اخوه من غير وفاء؟ Comment tu vas chercher des frères sans être honnête, sans être fidèle, sans avoir une certaine qualité envers tes frères? Il a dit et min al-hamaq talab al-akhira bil-riya. Il a dit c'est de l'idiotie, chercher l'au-delà avec l'ostentation. Tu es ahmaq anta. Tu peux rien avoir comme récompense avec l'ostentation. On cherche pas l'au-delà avec l'ostentation. On cherche l'au-delà avec la sincérité. ما بتطلب الآخرة بالرياء، بتطلب الآخرة بأمرين: الإخلاص واقتداء بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولما تقول الاقتداء بالحبيب محمد خلص فهمتوا كل الموضوع. Deux choses: la sincérité et suivre Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Par ça, tu cherches l'au-delà. Et au tel tawal akhira ya akhwana, il dit, qu'est-ce qu'il dit, le Zan al-Masri? Min al-hamaqa, an taltamisa mawaddata an-nisa bil-ghilza. Il a dit, de l'idiotie, tu cherches la douceur et la gentillesse des femmes en étant rêche et dur envers elles.
قلنا يا اخواننا بدك زوجتك تكون مبسوطة منك بدك ايش الرفق واللين. Tu veux que ton épouse soit une épouse qui te fait rentrer le bonheur et la joie, qu'elle met l'ambiance à la maison, il faut que tu sois une personne douce envers elle et gentille envers elle. Et des fois, tu es sérieux dans certaines choses, ordonner le bien et blâmer le blâmable, بعض الأمور المهمة. Mais avec la manière rêche et dure, tu veux que tu auras la douceur et la gentillesse des femmes, tu vis où? انت وين عايش؟ بهذا العالم ولا بعالم آخر؟ تاع الأمم المتحدة لما قال لهم انه وقف الظلم والعدوان، قال له هداك وين عايش؟ انت وين عايش؟ Guterres, il a dit, mais il faut arrêter l'injustice, il faut arrêter de voler, il faut arrêter de brûler, il faut arrêter de tuer les enfants, il faut arrêter de tuer les femmes, il faut arrêter de couper les oliviers, il faut arrêter de bombarder les maisons, il faut arrêter l'injustice. L'autre lui a dit, tu vis toi où? Lui, il vit sur la terre, mais toi, tu vis où? Lui, il vit sur la terre, il vit dans les normes de l'être humain, mais toi, tu vis où? وعن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال اجعل مالك جنة دون دينك ولا تجعل دينك جنة دون مالك. كلام جميل جدا. أنت تجعل المال لتقي به دينك ولا تجعل دينك وقاية للمال. تحمي دينك بالمال، تدفع مال لتحمي دينك. الصحابة في وقت من الأوقات دفعوا مال ليحفظوا دينهم وعرضهم وكذا في إثيوبيا لما هاجروا الهجرة الأولى. لكن لا تحمي مالك بالدين، أنه أنا بدي أحمي مالي فبشو يلا بنافق شوي وبشرب خمر هون شوي وبرقص يوم السبت شوي وبعمل شوي. لا، اجعل مالك دون دينك وقاية ولا تجعل دينك دون مالك وقاية. Alors il a dit Moujahid, en rapport de Moujahid, il a dit, fais que ton bien soit une protection pour ta religion. Et ne fais pas le contraire. Ne prends pas ta religion une protection pour tes biens. Hein, comme certains, ils disent, oui, pour me protéger, mon poste, mon travail, tout ça. Alors, de temps en temps, je bois un peu d'alcool. De temps en temps, je vais aux discothèques le samedi. De temps en temps, je fais telle et telle chose pour protéger son argent, son poste, sa place. Mais non, ça ne va pas du tout ça. Il faut que l'argent que tu donnes pour protéger ta religion et ton honneur et pas le contraire. Pas le contraire. J'ai dit, les compagnons qui ont quitté vers l'Éthiopie au premier, il y a des injustes qui les ont pris, certains compagnons, ils ont donné de l'argent pour les laisser passer, pour ne pas commettre une injustice, pour préserver leur religion et leur honneur, ils ont payé de l'argent. Mais on ne fait pas le contraire. On ne fait pas des péchés pour préserver l'argent, on ne fait pas de l'injustice pour préserver l'argent. بعض الناس بتساهل بالمعاصي وحتى بالقتل وسفك الدماء حتى ايش يحفظ ماله. لا ابدا. بس حتى اقول لكم من احكام دين الاسلام لوين نحن من شو بنقول. اذا اجى واحد ظالم اخذ لك اولادك، زوجتك واولادك، قال هيدول بقتلهم اذا ما انت قتلت فلان وفلان وحطيت عبوة بالمكان الفلاني، لا يجوز لك، لا يجوز. ولو بدي اقتل اولادك بيكون قتلهم ظلم. Dans l'islam, si un homme injuste, voilà, un groupe injuste, parce que le mukhabarat dans certains pays, c'est comme ça. Ils disent, voilà, on te donne les armes, il faut que tu mets une bombe telle place, il faut que tu tues telle personne, sinon on tue ton épouse, ou on commence par le fait de tuer tes enfants. Après, on tue l'autre et le troisième. Alors, dans l'islam, on n'a pas le droit de tuer pour sauver notre famille. On n'a pas le droit de tuer pour sauver notre famille. Tu tues mes enfants, alors ils seront morts injustes, ils sont des martyrs, et toi tu as commis de l'injustice. Moi, je ne peux pas tuer pour sauver la vie de mes enfants, je tue les autres. وعن الفضيل بن عياض يقول أن آكل الدنيا بالطبل والمزمار أحب إلي من أن آكلها بديني. تعرف اللي بيطبل وبيزمر وبيعطوه هيك مصاري. Il a dit Fudayl, c'est un grand imam de cette communauté, un grand abid, un grand zahid, un grand homme, Al-Fudayl ibn Iyad. Haroun al-Rashid, une fois, il a été vers plusieurs, il n'a pas été satisfait. Lorsque le ministre l'a pris vers Al-Fudayl ibn Iyad, et Al-Fudayl ibn Iyad lui a parlé, et il a dit, Haroun, une autre fois, si je te dis de me ramener quelqu'un, tu me ramènes
une personne comme celui-là. Bref, Al-Fudayl ibn Iyad, il a dit, si je mange, je gagne ma vie avec le tambour et la flûte, qui est haram, la flûte là, je préfère de faire ça au lieu de gagner la vie sur le dos de ma religion, c'est-à-dire par l'ostentation au dos de la religion. Par la religion, je mange la dunya, comme certains le font. Il fait l'ostentation il fait certaines choses pour qu'on lui paye. Il prétend qu'il est comme ça, il n'est pas comme ça, on lui paye. Et ce qui est pareil, il gagne sa vie sur le dos de la religion. Il a dit, moi je préfère de gagner la vie par le flûte et le tambour et ne pas la prendre par le fait de vendre ma religion. وعن إسماعيل بن أبي أويس يقول سمعت خالي مالك بن أنس يقول قال ربيعة الرأي. On rapporte de l'imam Malik, l'imam de l'école malikite. Il a dit, Rabi'atul Ra'i, c'est son cheikh, le cheikh de l'imam Malik. Il s'appelle Rabi'atul Ra'i. وكان أستاذ مالك. يا مالك من السفلة؟ Rabi'atul Ra'i a dit à l'imam Malik, qui sont les gens à bas niveau? Qui sont manhum safala, les gens à bas niveau? قال قلت من أكل بدينه. Il a dit, c'est lui qui mange en vendant sa religion, c'est-à-dire par l'ostentation, riya ou kada, il mange par ça. فقال ربيعة الرأي من سفلة السفلة, qui sont les plus bas de ces gens qui sont à bas niveau, les plus bas de ces gens. قال من أصلح دنيا غيره بفساد دينه قال فصدقني. Alors il lui a dit, qui sont les plus bas de ces gens-là? Il a dit, c'est lui qui fait la vie de l'autre par le fait de détruire sa religion. Il n'y a pas beaucoup de gouverneurs injustes, et ils sont là injustes. Et il y a des gens qui tuent les gens, qui bombardent, qui cassent, pour que l'autre reste dans le pouvoir. Tu vois, alors il a dit, ça c'est le plus bas des gens à bas niveau, parce qu'ils sont en train de détruire leur religion par le fait de tuer injustement, faire des choses terribles, pour que l'autre soit dans son poste. Il fait la criminalité et tout, il détruit sa religion pour la dunya, mais de quelqu'un d'autre, pas pour lui, pour quelqu'un d'autre. Il a dit, ça c'est le plus bas des bas. Il a dit que l'imam Malik, Rabi'at al-Ra'i il a dit à l'imam Malik que c'est vrai, ce que tu as dit c'est juste. وعن ابن المبارك سئل ابن المبارك, on va clôturer par ces deux paroles. On a dit à l'imam Mubarak, Man الناس. Ibn al-Mubarak mujtahid, c'est un mujtahid Ibn al-Mubarak. Il avait 60 ans, il priait dans la nuit, il jeûnait la journée, il sortait fi sabilillah, il écrivait les livres et il faisait du commerce pour donner aux savants sur cette terre. Il mettait de l'argent, des petits sacs de l'or et il envoyait les savants de cette umma. Mujtahid, un grand mujtahid, un grand ascète. Il prie dans la nuit, il jeûne dans la journée, il écrit les livres fi sabilillah, il sort fi sabilillah. Le commerce qu'il fait, c'est pour soutenir la communauté musulmane, les savants de l'islam. On lui a dit, qui sont les gens? Manhum, qui sont les gens? Il a dit, al-ulama, les savants dans la religion. Al-nas hum al-ulama. Man al-nas, qala al-ulama. Qala man al-muluk. On lui a dit, qui sont les rois? Man al-muluk. Il a dit, az-zuhad, les rois, les ascètes. Pourquoi? Parce que d'habitude, le roi, il n'a pas besoin des gens, c'est les gens qui ont besoin de lui. Et l'homme ascète, az-zahid, il n'a pas besoin des gens. Parce qu'une date, deux dates, ça lui suffit. Alors il ressemble au roi. Qui sont les rois? Az-zuhad, les ascètes. On lui a dit, qui sont les gens à bas niveau? Comme il a dit l'imam Malik. Il a dit, man akala bidini, c'est lui qui vend la religion pour manger, c'est-à-dire par l'ostentation, par riya, il mange au dos de sa religion. C'est ça les gens à bas niveau. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.